que tu es en train de t'installer, pendant que tu es en train de te préparer, nous ne sommes pas en pause, nous ne sommes pas au moment de la cafette, nous ne sommes pas au moment du relâchement. Le moment de la parole est aussi important que le temps de la louange, parce que c'est en ce moment aussi que maintenant nous pouvons avoir un autre sujet de discussion avec Dieu. Et je t'encourage à te poser, à préparer ton cahier, et on va monter un peu, on va monter encore un peu dans la disposition de cœur pour recevoir cette parole. Merci Rodrigo, on va couler quelques minutes. On va couler quelques minutes encore. Mananana Elia. Oh Elia, Elia, Elia. Oh, je t'invite à être intentionnel. Je t'invite à être intentionnel. Je t'invite à prier en langue intentionnellement. Mariatuska, imama mariatai. Elia, 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 oh, Elia, 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 oh, tu as tout changé, tu as renouvelé ma force ce matin. Oh Elia, Elia, je t'invoque mon Dieu, je t'invoque mon roi. Elia, 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 oh, le Dieu de la bravoure, le Dieu de la force. Oh Elia, 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 oh, Elia, Rampana nostaya mande. Enteria ka cumpre la staya suvraya mata. Ituria palanunte prestai cabarie. Entispre le solia masha. Ah, sinterie me compe. Mahazi astestile apale. Imbri la stai scente. Escomprei scapalia. Iguste le mene sotto. Le Dieu qui donne la force. Ah, il me donne la force, il me donne la vigueur du buffle. Mahile prekanosai shatayami. Manikukai koraneva. Selento parahi. Mehasi apresude hamalage. Ah, j'aime ce passage. Est-ce que quelqu'un peut le trouver avec Google? Il me donne la vigueur comme un buffle. Ah, j'aime ce passage qui parle de la force et du courage. Ah, son ketelemaïla, que quelqu'un prépare. Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Et un autre prend, c'est dans les psaumes. Je ne sais plus si c'est psaume 18. Mais en tout cas, il dit, il me donne la force comme un buffle, la vigueur d'un buffle. Ah, mon santa yalabai. Les jeunes gens se fatiguent, certains courent. Ils courent sans... Non, ça c'est un autre. Ce que je viens de dire, c'est Ésaïe 40. C'est aussi l'un de mes passages préférés. Ah, la fatigue corporelle, c'est normal. En tant qu'humain, tu seras fatigué, tu auras besoin de te reposer. Mais il y a une stratégie spirituelle. Ah, sombre la maïskala. Oh, Elia. Vous avez trouvé psaume? Oui. Merci, vas-y. Psaume 92, verset 10. Yes. Tu me donnes la force du buffle. Yes. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Aïe, aïe, oh. Psaume 92, 92, verset 10. Tu me donnes la force, la vigueur comme un buffle, et je suis arrosé d'une huile. Aïe, 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 aïe. Oh, Maya Santariaba.
Quand vous avez des passages comme ça qui vous fait du bien, chacun d'entre nous a un passage biblique qui lui fait du bien. Quand tu as un passage biblique comme ça, tu pries avec ça, avec les langues. Il me donne la force comme un buffle et je suis arrosé. C'est cette huile de Dieu sur nous, cette huile de Dieu sur toi qui te donne la force, la vigueur comme un buffle. Actes chapitre 4 verset 29 à 31 dit quoi? C'est l'apôtre Pierre qui prie après avoir été persécuté. Il a vu la persécution. Ils ont vu comment les défis étaient en train de se lever. Ils ne sont pas allés pleurnicher comme des faiblards. Non, ils se sont levés. Ils sont dit à Dieu. Acte 4, verset 29. Vas-y, Fontaine. Manokai. Acte 4, 29. Maros. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton Yes. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oh, et maintenant, Seigneur, merci Fontaine, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole en toute assurance. D'autres versions, déploie. Sois attentif à leur persécution. Sois attentif à ce qu'ils font. Ah, ça y a bas. Alors, Seigneur, regarde comment ils me traitent. Seigneur, regarde ce qui se passe. Mais maintenant, donne-moi. Est-ce qu'il y a une église qui peut se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui personnellement peut se lever et dire, Seigneur, regarde ce qui se passe. Mais donne-moi. Mais donne-moi. Regarde ce qui se passe. Regarde comment j'arrive pas. Hey, balasouria. Mais donne-moi. Donne-moi, Seigneur. Kaimariaba. Mentele astoria, baba. Ah, ça peut nous arriver, tu pries. Tu es en train de prier, oui, tu as été émotionnellement affecté. Les larmes t'ont touché. Les larmes sont sorties. Oui, c'est vrai, ça fait mal. Mais je prie Dieu maintenant qu'il y ait une colère sainte qui vienne sur toi. Je prie Dieu maintenant qu'il y ait une colère dans ton cœur qui va t'emmener à prier, qui va t'emmener à changer de langage, qui va t'emmener à ne pas être un pleurnichard dans la présence de Dieu. Comme disait Rodrigo hier, regardez comment le Philistin était. He was boasting. Il était orgueilleux. Comment il était orgueilleux? Israélites, vous êtes où? Vous êtes où là? Il n'y a personne qui peut se lever contre moi. Mais Pierre a dit, donne à tes serviteurs l'assurance. Ma prière est que ce matin, tu repartes avec l'assurance que Dieu donne. Marita Kayestulia. Il y a une formule. Demandez à Alessandra, demandez à Rodrigo, demandez aux informaticiens, demandez à ceux qui sont dans la chimie et demandez même à nous tous qui cuisinons. Il y a une formule pour faire cuire les pâtes. De l'eau chaude, al dente ou pas, comme vous voulez. Avec du sel, un peu d'huile. Il y a une formule pour toutes choses. De la même manière, il y a aussi une formule spirituelle. Si tu veux être fort, si tu veux te fortifier en Dieu, il y a une formule. Et la formule, donne-moi l'assurance. Premièrement. Deuxièmement, Acte 29, verset 31 nous dit, il se confie en l'Éternel. Il apprend à s'abandonner à Dieu. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je me laisse à toi. Kazu salapa. Et l'autre formule, pendant que tu es en train de dire ça, tu es en train de prier en langue, même pralabayaba. Comment se fait-il que tu sens bien ton émotion, tu sens bien ta peur, mais tu ne peux pas sentir quand le courage de Dieu monte? Makaya là-bas.
Peut-être au début tu vas sentir comme si tu ne connais pas très bien. Mais laisse-moi te dire, Maratos Kapala, la parole de Dieu produit la force. Ikabraikos. La parole de Dieu produit la force. Et là, tu dis à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, ta paix, je ne la ressens pas. Seigneur, ta paix, elle est superficielle. Seigneur, là, sont-elles aimées? Ah, là, tu es revolté intérieurement. Je prie Dieu qui te révolte pour toi-même. Je prie Dieu qui te révolte. Emina, baradia tato. Konestaya, chestoriniama. Ano sayamaya. Donne à tes serviteurs l'assurance d'annoncer. Le Saint-Esprit est aussi un esprit de force. Il ne donne pas simplement le prophétique, les paroles de connaissance. Il donne aussi la force intérieure, l'endurance intérieure. Et il y a une formule. Et j'aimerais que tu appliques, que nous appliquons cette formule d'être fortifié intérieurement dans la présence de Dieu. Et que chacun apprenne, et que chacun comprenne comment Dieu le fortifie dans son lieu secret. Palalish, Kamayala, Salush Kamaya, Remika Ushkali, Antouash Karuskali, Chantalama. À chaque fois que je sens que, il y a comme une paix intérieure qui commence à partir, je me pose la question, Seigneur, ça vient d'où? Maya Mama, c'est normal de s'inquiéter. Même Moïse, ne pensez pas que les récits que nous lisons dans la Bible, ce sont des gens parfaits. Non. Ce sont des gens comme nous. Mais maintenant, leur vie nous apprend comment marcher avec Dieu. Moïse aussi. D'ailleurs, même Genèse nous montre pourquoi Abraham a eu un enfant à extra-mariage. Parce que Abraham avait perdu le contrôle de l'espérance de la promesse. Il avait perdu le contrôle. Et d'ailleurs, c'est même sa femme qui lui a dit, hey, quand même, oui, Dieu t'a promis dans le lieu secret, mais ça dure un peu. Ça dure. Passe un peu à côté. Ça ne me dérange pas. Au moins, tu auras un fils quand même. Avec le poids de la culture, la pression de cette culture, de la culture à ce moment-là. Mais son récit nous apprend quand même que Dieu est un Dieu fidèle. Et je pense, et je veux le dire encore pour nous et pour toi aussi, Dieu est fidèle pour toi. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Habakkuk nous met au défi. Il dit, ça tarde. La promesse tarde. Oui, la promesse tarde. Attends-la. Mais jusqu'à quand je vais attendre? Habakkuk a dit, je ne sais pas. Attends-la. Ça tarde. Attends-la. Ah, Mayastoi. Kemama, Skarushamia. Et la Bible dit au verset 31 de Actes, chapitre 4, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Il y a une réponse. Je remercie Dieu parce qu'il donne toujours la réponse. Vous savez, des fois, la réponse de Dieu peut être simplement le courage de persévérer d'abord. La réponse peut être aussi, peut commencer avec le courage de persévérer. Le courage, la révélation de mettre en place certaines choses qui te permettront d'y arriver. La réponse de Dieu vient de multiples manières. Des fois, cette réponse vient avec la paix. La paix qui a quelque chose. Tu as prié, tu sens la paix. Tu as prié, tu sens la paix. Et la paix te fait reposer dans la confiance en l'Éternel. Ah, Saint-Esprit, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ah, j'espère que quelqu'un est fortifié. Ah, son équemo. Prenez avec moi Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Asoriamayama. Merci à l'équipe de louange. Merci Rodrigo. Merci Bénédicte, Barbara, ainsi que Marie. Somelia Sabayashia. Mon sonoma Shabayashia Lamante.
Kokio salamayoria. Ah, mon âme a soif du Dieu vivant. Ah, mon âme a soif du Dieu vivant. Ô Éternel, plus que jamais, son paya et soria. Ô Éternel, plus que jamais, son palari soria yabasoria. Enie soria palahadi etoria manasanta. Mon âme a soif de toi, plus que jamais encore, Seigneur. Ah, sofele babaharia. Au nom de Jésus. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit d'événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, en ont été les témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Mon thème ce matin est « Cher Théophile », partie 3. Cher Théophile, Maziache, Kamusia Makata, Peria Makayos, Ayananoshaya. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec nous? Et somelai, mene somelai sante. Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Cher Théophile, c'est mon thème. J'ai parlé, le premier cher Théophile, sûrement c'était au mois de juin ou juillet 2023. La deuxième partie, c'était le premier dimanche d'octobre. Je sais les dates parce que je me suis écouté hier. C'est rare que je m'écoute. C'est rare que je m'écoute prêcher. Mais je commence à prendre le goût parce que même quand je m'écoute, je me dis, ah Seigneur, avec un peu d'humilité, je prêche bien. Je m'écoute et je sais que je dis des bonnes choses. Même, je ne me mets pas à la place aussi des autres personnes qui m'écoutent. Ah, je me dis, ah, je dis comme des choses qui sont intéressantes quand même. Je me glorifie dans le Seigneur. Oh, heureusement que l'esprit d'orgueil n'est pas là. Je rigole. Ah non, je me suis écouté aussi pour savoir, parce que l'idée est montée. Quelque chose est venu dans mon cœur par rapport à ce thème. Je voulais aller dans une direction, je me suis posé la question, est-ce que cette direction vers laquelle j'aimerais aller, c'était la bonne? Et là, le Seigneur m'a orienté. Mon sous-thème aujourd'hui, avec cher Théophile, c'est recherche l'amitié avec Dieu. Recherche l'amitié avec Dieu. Dans les jours qui viennent et sûrement au mois de février, je vais parler sur l'intimité avec Dieu. On va poser les fondements, on va élever et on va tous s'encourager à bâtir une intimité avec Dieu. Car il n'y a pas de prospérité spirituelle sans l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de prospérité spirituelle sans l'intimité avec Dieu. Il n'y a pas de prospérité spirituelle sans l'amitié avec Dieu. Et si vous vous rappelez, Théophile, phile c'est amour, philéo, relation, et Théo, Dieu. Donc on avait dit il y a pratiquement 6 mois, 7 mois maintenant, que Théophile, le nom Théophile signifie ami de Dieu. Et j'ai parlé de comment Dieu nous appelle ses amis. Et deuxièmement, la deuxième partie, je nous ai encouragé maintenant à devenir des amoureux de Dieu. Dans la deuxième partie. Et dans la troisième partie, je vais maintenant nous encourager à rechercher, à devenir des amis de Dieu. Aïe, 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 j'aimerais tout dire de ce que j'ai écrit. Parce que ce que j'ai écrit, c'est très intéressant. Ça va vraiment vous parler.
parce que je sais que le Saint-Esprit m'a inspiré. Est-ce que tu es aussi rassuré que Dieu t'inspire aussi? Est-ce que tu es rassuré que Dieu t'inspire aussi? Est-ce que tu sais que Dieu te parle aussi? Dieu t'inspire aussi. Une parole de Dieu peut sortir aussi de ta bouche. Est-ce que tu en es d'accord? Ceux qui sont en ligne, est-ce que tu en es? Vous en êtes d'accord? Marie-Josée, qu'une parole de Dieu peut sortir de ta bouche. Anne-Marie, Pregma, Tatiana, est-ce que vous êtes rassurés? Rodrigo, bon, c'est facile, hein? Tu le sais. Ah, mais est-ce que tu peux être content du fait que le Saint-Esprit te parle aussi, personnellement? Grâce me dit, ah oui, pasteur, oui, j'accepte, mais comment? Il te parle aussi, déjà, le béaba pour nous tous, au travers de nos pensées. Dans les 1001 pensées que nous avons la voix et les intentions divines qui naissent. Mais maintenant, il y a un tri, il y a un filtre qui se fait, et le filtre se fait par la parole de Dieu, premièrement. Deuxièmement, par l'expérience, le filtre de l'expérience. Quelles sont les idées? Qu'est-ce qui monte dans mon cœur? Je continue. Rendez-vous au mois de février pour l'école sur le prophétique. La reprise. Oh, notez cette première question que je nous pose. Première question que je nous pose. Est-ce que je suis un ami de Dieu? Est-ce que je suis un ami de Dieu? Première question. La deuxième question, est-ce que mon amitié avec Dieu peut grandir? Oui. Est-ce que mon amitié avec Dieu peut grandir? Oui. Est-ce que je suis un ami de Dieu? À toi de répondre. Est-ce que tu es un ami de Dieu? Quelqu'un va dire, ah, je ne sais pas. Oui, j'ai envie de dire comme Jésus, tu as bien fait de dire comme ça. Mais mon but, c'est de nous emmener à comprendre l'univers de l'amitié avec Dieu. Ah, s'il y a quelque chose que Dieu a développé, que Dieu a parlé, et je pense même qu'il fait partie de ma recherche, de mon ministère, de mon message, si je peux dire, c'est la relation avec Dieu. S'il y a une chose que j'aime le plus, c'est la relation avec Dieu, l'intimité, la connaissance de Dieu. Je suis quelqu'un qui aime la connaissance de Dieu. J'aime la connaissance de Dieu par la prière, les Écritures. J'aime ça. Et si nous avons un défi, nous tous, dans notre vie chrétienne, c'est le défi de la connaissance de Dieu. Le défi de connaître Dieu proprement, profondément. Maya Sky. Oui, proprement. Proprement. Parce qu'on peut connaître Dieu bizarrement, salement, proprement, avec la bonne structure, avec la bonne compréhension, le bon ordre des choses. Je l'ai dit la première question. Est-ce que je suis un ami de Dieu? Deuxièmement, est-ce que mon amitié avec Dieu peut grandir? Oui. Et j'aimerais nous encourager à grandir dans cette amitié avec Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on entend par l'amitié avec Dieu? Définition. Qu'est-ce que c'est que l'amitié? Qu'est-ce que c'est que l'amitié avec Dieu? Simplement, pas aller plus loin. L'amitié avec Dieu est une relation, ou c'est la relation. C'est la relation de proximité. Je marque, j'insiste bien, proximité. L'amitié avec Dieu, c'est la relation de proximité que tout chrétien peut développer avec son Sauveur ou son Seigneur. Ou du moins, peut développer avec Dieu. Je reprends. L'amitié avec Dieu, c'est la relation de proximité que tout chrétien peut développer avec Dieu. Ça va, Bénédicte? Ah. L'amitié avec Dieu,
c'est une relation de proximité que tout chrétien. J'ai bien dit tout chrétien et non pas tout homme. Pourquoi non pas tout homme? Parce que quelqu'un peut prendre Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Au départ, qu'est-ce qu'il existe entre moi et Dieu? Au départ, ce qui existe entre Dieu et l'homme, c'est l'inimitié. C'est tristouné de le dire. Mais ce qui existe au départ, c'est l'inimitié. Mashallah ridaria. Au départ, ce qui existe entre l'homme, les hommes et Dieu, Éphésiens chapitre 2, verset 11, c'est l'inimitié. Regardez ce que Paul dit. Oui, tu peux lire. C'est pourquoi, souvenez-nous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis, par ceux qui se disent circoncis et qui les sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit des cités en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, oui, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, yes, qui autrefois était loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Yes. En effet, il est notre paix, lui qui, des deux groupes, n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs qui les séparaient par la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements, les règles, afin d'écrire en lui-même un seul homme, nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps, au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Ok, attends. Au verset 16, on s'est arrêté au verset 16. Éphésiens 2, verset 11 jusqu'au verset 16. Il dit, souvenez-vous donc ceci, autrefois vous étiez païens. Autrefois, tu peux t'asseoir, nous étions païens. Oui, je suis né dans une famille chrétienne. Ah, moi j'ai l'impression d'avoir connu, de connaître Dieu dès mon enfance. J'aimerais expliquer rapidement. Ça veut dire simplement qu'il n'y avait pas une grande forme d'hostilité, mais comme une approche un peu plus facile, jusqu'à un moment donné où Dieu a ouvert les yeux et cet enfant a connu la nouvelle naissance. Elle ne peut peut-être pas remarquer ou dire dans le temps, dans l'espace, comme c'était par exemple pour Rodrigo Alessandra qui se souviennent de l'heure, du jour, des circonstances. D'autres, on dirait qu'ils sont nés chrétiens. Non, personne n'est né chrétien. Sinon, c'est contraire à la Bible. Il est simplement arrivé à un moment donné, le parent t'amenait à l'église, il t'amenait à l'église, il t'amenait à l'église, et voilà, tu grandissais, ton cœur, Dieu ouvrait ton cœur facilement, jusqu'à ce qu'il y ait un shift. Et ce shift-là, c'est lorsque le jeune enfant a commencé à prendre des décisions pour aller vers Dieu. Voyez? Donc la nouvelle naissance, pour chacun d'entre nous, ça se passe d'une manière ou d'une autre. Et Paul il dit, autrefois nous étions païens. Donc j'ai dit que l'amitié avec Dieu, c'est une relation que tout homme, une relation de proximité, que tout chrétien peut développer. J'insiste bien, développer. Pourquoi? Parce que nous partons tous d'un point de départ. Ah, c'est ça qui est encourageant. Oh, c'est ça qui est encourageant pour toi, Rodrigo. C'est que tu pars quelque part, mais tu peux bâtir, augmenter les murailles, le nombre de parpaings. Un mur qui a 1,10 m et un mur qui a 2 mètres n'ont pas le même nombre de parpaings, même s'ils ont la même longueur. Ah, je parle à quelqu'un. Admettons, je fais un mur de 2 mètres de longueur. Sur 1 mètre de hauteur. Ils ont un certain nombre de parpaings. Et un autre vient faire la même longueur, 2 mètres, mais sur une hauteur de 1,50 m. Il n'y a pas le même nombre de parpaings, même s'ils ont la même longueur. Or, nous, notre longueur, c'est Christ. Notre longueur, c'est Christ. Nous sommes tous en Christ, mais nous avons tous maintenant la carte blanche, le chèque en blanc pour développer notre intimité, développer notre amitié avec Dieu. Et c'est ce qui est maintenant intéressant. Ah, suivez-moi très bien, je vais nous donner tout ce qu'il faut faire et comprendre concernant l'amitié avec Dieu. Et là où je vais vraiment insister, c'est le test que tout enfant de Dieu passe dans
le développement de l'amitié avec Dieu. Il y a un test. Quand tu sais ce test-là, ce test revient et reviendra toujours. Mais maintenant, à chaque palier de l'amitié qui se développe, le test et le même test revient et tu dois passer ce test-là. Je vais vous le donner. Ah, Jésus, j'aime mon message. L'amitié avec Dieu, c'est la relation que nous tous, nous pouvons développer avec le Seigneur. Et Paul nous dit clairement que Jésus, dans Éphésiens 2, le verset 11 au verset 16, il dit que Jésus a brisé le mur. Dans certaines versions, il parle de la haine, mais dans d'autres versions, il parle de l'inimitié. Or, si inimitié peut être traduit avec haine, amitié peut être traduit avec quoi? Peut être remplacé par amour. Oh, qu'est-ce que Dieu est en l'homme? Est-ce que c'est l'homme ou c'est... Qu'est-ce que Dieu est? Qu'est-ce que Dieu est en l'homme? Est-ce que Dieu est l'homme ou il est ce qui est la nature de l'homme? Hein? Oui, haïr, oui. Oui, le verbe haïr, oui. J'ai bien conjugué, je parle français. Je suis un professeur. Le verbe haïr. Qu'est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu est l'homme ou Dieu est la nature de l'homme? La nature. Un encouragement pour nous qui intercédons. C'est pour cela que Jésus n'a pas blâmé la femme prise en flagrant délit. Jésus ne l'a pas blâmé. On a l'impression que Jésus était en accord avec quoi? Avec le péché. Non! C'est pour cela l'Église est ouverte pour tout le monde, mais l'Église n'accepte pas. C'est pas parce que l'Église est ouverte aux homosexuels que l'Église accepte l'homosexualité. Non. L'Église est ouverte aux homosexuels parce que celui qui change les homosexuels est disponible pour eux. Jésus veut transformer le cœur. Aïe, Kazume. Jésus veut transformer le cœur. Et l'Église est ouverte parce qu'elle sait qu'en accueillant, l'esprit qui opère dans l'Église transforme. Et lui-même, il a dit, laissez venir à moi. Laissez venir, laissez-les venir. Par contre, avant qu'ils puissent chanter, avant qu'ils puissent prêcher, avant qu'ils puissent conduire, il y a une transformation. Il y a une transformation. Mais il est là. On l'enseigne, on l'accompagne jusqu'à ce qu'on l'accompagne parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui change. On l'accompagne parce qu'on sait qu'il y a un Dieu qui transforme. L'Église, oui, l'Église. Et maintenant, en disant ça, oh, tu es un pasteur dur, tu ne comprends pas comment la société évolue. Paul, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est vrai que ça peut paraître dur, mais qu'est-ce que Dieu est? Dieu est en train de nous protéger de quoi? Dieu est en train de nous protéger de la chose qui crée l'inimitié entre nous et lui. Vous voyez? Dieu est en train de nous protéger de la chose qui crée inimitié. Est-ce que tu peux prendre avec moi, Rodrigo, 2 Corinthiens chapitre 5? Prenons ensemble et notez-les aussi, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 18 au verset 21. Ah oui, moi je n'aime pas venir à l'église parce que l'église, ils sont fermés, ils sont coincés. Oui, je comprends cette personne. Peut-être même, il n'y a pas la place pour le débat. Il n'y a pas la place pour la discussion. Mets-toi à côté, prie pour elle. Que le Saint-Esprit ouvre son cœur. Vous êtes dur, vous êtes dur, vous êtes dur, vous êtes dur. La Bible devient archaïque. Non, notre temps évolue différemment. La Bible est en retard. Non, tu pries. Jusqu'à ce que le Dieu qui apporte la lumière va apporter la lumière. Et le jour où cette personne va dire, je comprends maintenant. Le jour du baptême de Lancelot, je discute avec un ami de Lancelot qui me parle un peu. Oui, mais moi j'ai du mal à comprendre j'ai du mal à comprendre comment un Dieu d'amour ne peut pas tolérer quand même un amour entre deux personnes de même sexe. On
On a commencé à parler et je sentais que le Saint-Esprit me disait, ne va pas dans son terrain. Va dans un autre terrain. Je lui ai dit, je pense que ce qui est important pour toi dans ça, c'est que tu rencontres Christ. J'ai dit, je voyais clairement que mes arguments ne pouvaient pas faire le poids à ce moment-là. Ce dont il avait besoin, c'est simplement d'avancer avec Dieu. Ah, vous savez, hein, des fois, laissez Dieu changer les gens. Laissons Dieu changer les gens. Prions. Si on a des discussions, on dit la vérité et on avance. Mais quand Dieu change la personne, Dieu lui-même sait quoi il faut toucher. Il sait qu'est-ce qu'il faut dire. Lui-même, il va emmener la discussion et la personne va revenir vers toi en disant tu avais raison. Mais elle était la même. Et la personne aussi va se rendre compte que sa réflexion avait été tordue. Ça peut nous demander beaucoup de patience. Ça peut nous demander beaucoup de courage. Hein. Et même des fois, tu peux être énervé parce que tu veux placer un mot. Mais tu ne peux pas placer le mot. Tu veux dire quelque chose, mais comment tu es frustré. Je prie que ta frustration ne soit pas une frustration charnelle, même si c'est charnel au départ, mais que cette frustration devienne une frustration surnaturelle et spirituelle. Ça veut dire, elle va te conduire à prier pour elle. Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, je suis limité dans mes mots. Saint-Esprit, je suis limité dans mes mots, mais j'ai confiance. J'aimerais quand même revenir vers toi. Je prie pour elle, je prie pour lui. Seigneur, touche-la. Seigneur, touche-le. Seigneur, s'il te plaît, Makaya Laba Surya. Et je t'encourage même à ne plus remettre ça sur la table. Et fais en sorte que cette personne voit ton témoignage, voit comment ton enracinement en Christ est en train de porter du fruit. Elle reviendra. Vous savez, Dieu, quand on dit Dieu est fidèle, j'ai envie de dire, Dieu est une valeur sûre. Il n'y a personne qui est dans la finance aujourd'hui. On a Fontaine qui est dans les études d'économie, mais vous savez, ceux qui sont dans la finance, tu as trouvé le texte, hein? Ceux qui sont dans la finance, vous savez, les grandes entreprises qui sont dans la bourse, le CAC 40, ce sont des données fluctuantes, c'est ça? Fluctuantes. Ce n'est pas stable, mais Dieu est une valeur sûre. Dieu est une valeur sûre. Et quand on parle de la fidélité de Dieu, c'est ça. Au début, tu as l'impression que, c'est dur, c'est difficile. Mais non, Dieu est une valeur sûre. Dieu ne périme pas. Il n'a pas une date d'expiration. Note-le quelque part. Si Dieu était le lait frais là, hein? Le pot de yaourt, date d'expiration, le 12 février. Non, Dieu n'a pas de date d'expiration. Mais c'est nous qui avons une date d'expiration. Ça veut dire, nous arrivons à un moment où nous allons changer. Et j'aime Dieu parce qu'il va m'emmener toujours. Il va t'emmener aussi à pouvoir changer. Vas-y, Rodrigo. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Jusqu'au verset 21. Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui. Et qui nous a donné le service de la réconciliation. Yes. Car Dieu était un Christ réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes pour leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Voilà. Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà. C'est lui qui n'a pas connu le péché, nous a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Est-ce que vous pouvez sentir la bonne pensée et le cœur de Dieu, l'amabilité de Dieu qui est en train de se déverser dans ce verset? En tout cela vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? C'est le verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et il dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. Et Paul dit qu'au départ, il y avait haine. Ce que Dieu haït.
ou haïssait. En moi, c'était le péché, la nature pécheresse. Mais Dieu m'a Dieu m'a réconcilié avec lui. Rodrigo, tu es réconcilié avec Dieu? Tu es réconcilié avec Dieu? Explique-moi comment. C'est Romains 5:1. Hein? Tu sais. Comment tu sais que tu es réconcilié avec Dieu? Qui t'a dit? Tu penses pas qu'on t'a... Tu délires un peu? Ah, il a un témoignage. Je suis réconcilié avec Dieu. Et cela, c'est parce qu'entre moi et Dieu, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Entre moi et Dieu, il y a un homme qui s'appelle Jésus. Et cet homme Jésus se révèle et agit en moi aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est pour cela, le Saint-Esprit dit, Jean-Marc, non, ne fais pas ça. Jean-Marc, tu sais maintenant qu'il ne faut pas aller là-bas. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et du coup, le Saint-Esprit commence à aider Jean-Marc. Il le prend au départ, dans des luttes de la faiblesse. Il le prend pour monter. Notez ceci, premièrement. Ce qu'il faut savoir avec l'amitié avec Dieu. L'amitié avec Dieu est le privilège que tout chrétien reçoit comme conséquence du sacrifice de Christ. Et là, le texte qu'on vient de lire, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 21, nous l'explique. Il dit, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. L'amitié avec Dieu, c'est le privilège que nous tous, nous recevons. Tout chrétien reçoit ce privilège. Mais maintenant, chacun est responsable dans le développement de ce privilège. J'aime bien ce que je viens de dire. Tout chrétien a le privilège. Mais chacun est responsable dans le développement de ce privilège. L'amitié avec Dieu est le privilège que tout chrétien reçoit comme une conséquence du sacrifice de Jésus. Église, Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'est pas mort pour rien. Et le pire, c'est que le diable sait qu'il n'est pas mort pour rien. Même Jésus lui-même, il sait qu'il n'est pas mort pour rien. C'est pour cela que Paul parle de l'héritage en Christ. Il y a tellement de bonnes choses à découvrir, à connaître et à expérimenter par rapport à ce que Jésus a fait. Deuxièmement, notez ici que l'amitié avec Dieu vient remplacer l'inimitié qui existait au départ à cause du péché d'Adam. J'aime bien ces phrases. L'amitié avec Dieu vient remplacer l'inimitié. Ça veut dire, l'amitié avec Dieu vient remplacer la haine. Dieu n'est pas en haine contre toi. Et quand le diable te fait croire, quand le diable nous fait croire, quand nos pensées nous font croire que Dieu est en haine contre moi, je t'assure, bibliquement parlant, j'ai même envie de dire expérimentalement parlant, j'ai même envie de dire, je jure, comme les gens disent, sur la tête de ma mère. Non, moi je jure sur la tête de la Bible. Oh Jésus. Ok. Dieu n'est pas en haine contre les hommes. C'est la nature pécheresse. Mais Dieu, il a donné la solution. Et l'Église est là pour révéler aux hommes la solution par le témoignage de l'Évangile. Et WSM, nous allons révéler aux gens la solution qui existe. Troisièmement, donc le deuxième point, vous pouvez noter le verset d'Éphésiens 2, versets 11 à 13. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que j'avance bien? Est-ce que la nourriture est bonne? Moi, en tout cas, elle est bonne. Même moi, je prêche, mais je mange en même temps. J'ai dit premièrement que l'amitié avec Dieu est le privilège que tout chrétien reçoit comme conséquence du sacrifice de Christ. Deuxièmement, j'ai dit que l'amitié avec Dieu vient remplacer l'inimitié qui existait au départ à cause du péché.
Ah, notez troisièmement, et ça j'aime bien ce point, chaque chrétien détermine le degré d'amitié qu'il désire développer avec Dieu. Chaque chrétien détermine le degré d'amitié qu'il désire développer avec Dieu. Chacun est responsable du degré d'amitié. Comme nous sommes là, dans l'église, nous n'avons pas le même degré de proximité. C'est tout à fait normal et c'est ce qu'on appelle les relations. Le degré de proximité que j'ai avec Rodrigo aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on avait il y a 2 ans. Ce n'est pas ce qu'on avait il y a 1 an. Même au travail, ça fait 10 ans que tu bosses. Tu n'as pas eu le même degré de proximité avec tes collègues de boulot. Et sûrement, tu n'en auras même pas. Ça va peut-être, pour certains, 10 ans, ça va rester un stade. Et c'est là maintenant que vous remarquez, que vous pouvez comprendre que la croissance spirituelle est aussi liée au fait à notre degré d'amitié, de proximité. Quand je parle d'amitié avec Dieu, je parle de proximité. Alors je vous vois venir, mais comment explique un peu c'est quoi la proximité avec Dieu. Vous inquiétez pas, c'est juste ma première partie. J'arrive. Je vais expliquer tout ça. Quatrièmement, la mesure de la connaissance de Christ manifeste et visible dans la vie d'un chrétien dépend du degré de son amitié avec Dieu. Je vais répéter, t'inquiète. Je sais comment ça marche en tant que professeur. La mesure de la connaissance de Christ. La mesure de la connaissance de Christ manifeste et visible dans la vie d'un chrétien dépend du degré de son amitié avec Dieu. Je répète encore, la mesure de la connaissance de Christ manifeste et visible dans la vie d'un chrétien dépend du degré de son amitié avec Dieu. Donc, vous avez déjà entendu dans les prédications, dans les églises, les conférences, manifester Christ. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Toutes ces choses-là qui parlent de notre identité en tant qu'enfant de Dieu sont visibles. Leurs manifestations visibles dépendent de notre proximité avec Dieu. Notre proximité avec Dieu détermine, même moi, en tant que pasteur, en tant que chrétien, nous tous, notre degré de manifestation, la mesure que vous voyez du caractère de Jésus en moi, du fruit de l'esprit, des dons de l'esprit, tout ça, ça dépend de ma proximité avec Jésus. Donc, de moins en moins je suis proche avec Dieu, de moins en moins la mesure de Christ sera visible. C'est pour cela que vous allez voir que réellement, comme disent tout le monde, Dieu ne change pas par la prière, c'est nous qui changeons par la prière. Et c'est là maintenant que la prière devient belle. Parce qu'elle régorge tout ce qui est nécessaire à notre transformation pour ressembler à Dieu, pour devenir comme Dieu. Ça veut dire le caractère de Dieu, l'amour, la patience, les fruits de l'esprit. Regardez comment l'homme est. En général, l'homme, Jérémie nous dit, il a un mauvais cœur. Regardez, dans le monde, l'amitié, les gens, il y a des gens, ils sont sympas, ils ont, comme on dit deux fois, t'as l'impression que leur cœur, on dirait qu'il était converti, mais il n'est pas converti. Mais il est bon, hein? Mais malgré que cet homme est bon, cette personne, elle est bienveillante, ou naturellement, dans son caractère, dans sa personnalité, malgré ça, Jérémie te dit, il a un mauvais cœur. Et maintenant, comment voir ça? La patience de cette personne, le fruit comme pas le fruit. Est-ce que cette personne aime les gens?
Oui, elle peut avoir une bonne approche avec les gens, mais par exemple, vous allez voir, oh, elle est immonde, elle est colérique. Ou soit son langage est vraiment... ou soit malgré son langage, ou elle a un bon langage, elle est bien et tout ça, mais... Oh, la personne, oh Dieu, non, ni plus ni moins. Vous voyez? Vous vous rendez compte en fait que la personnalité de la personne ressemble, on va dire, à quelqu'un qui est croyant, mais la personne n'est pas croyante. C'est ça la mesure de Christ. C'est ça, c'est ce que le Saint-Esprit développe en nous. Je commence à ressembler à Christ. Dans l'Église, il y a des problèmes dans l'Église. Il y en aura toujours. Bon, je vous ai rassuré ou pas? Il y en aura toujours. Mais, pendant que l'autre viendra me rentrer dedans, heureusement qu'on n'arrête pas à faire des PV. Bon, c'était une blague. Il me rentre dedans. Ah, on se frite un peu. Mais là, la patience. Je ne m'emporte pas. Ou soit, je prends... Ah, je sens que la personne dans mon cœur... Aïe, 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 aïe. J'ai l'impression que mon cœur a dit, donne-lui un coup de poing. Mais mon être intérieur a dit, le fruit de l'esprit. Vous savez, ce combat-là, ce combat du caractère-là, c'est ça la mesure de Christ. Mais ça se développe plus on s'approche de Dieu. Notez Hébreux chapitre 4, à partir du verset 16. Il dit, approchons-nous donc avec assurance de Dieu. Et plus on s'approche de Dieu, il y a ce caractère qui se développe. Ah, moi, à la maison, moi je sens que la patience, j'ai du mal avec la patience. Oui! Le Saint-Esprit va travailler ça. Et la mesure de Christ qui va se développer, tu vas avoir la patience. Il y a des fois, je peux parler avec quelqu'un, je dis, aïe, je parle avec quelqu'un, mais aïe, 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 je sens dans mon cœur qu'elle m'énerve. C'est normal. Mais ce que Dieu est en train de dire à l'intérieur, c'est, Jean-Marc, il faut que ça se développe. Le cœur du berger, on aime bien hein, le cœur de Dieu. Ah, le cœur de Dieu, c'est quoi? Le cœur de Dieu, c'est la patience. Le cœur de Dieu, c'est l'amour. Imaginez Jésus. Tu vois que quelqu'un qui était avec toi, il te trahit. Aïe, aïe, aïe. Qui de nous ici peut supporter? Ah, j'ai réfléchi récemment. Ah, j'ai béni le Saint-Esprit. Parenthèse, j'ai réfléchi récemment par rapport à la trahison. Je me suis posé la question. Quelqu'un me trahit. Vous savez, ce qui fait mal, c'est que vous êtes ouvert à la personne. Regardez ce qui fait mal dans la relation. C'est la vulnérabilité. C'est quoi la vulnérabilité? C'est la manière, dont vous êtes ouvert. Vous voyez, je ne sais pas combien de filtres vous avez, mais tous les filtres que vous ôtez dans vos relations. Et là, je parle par exemple le contexte de l'église. Comment je suis sincère avec Rodrigo. Et moi, je viens trahir Rodrigo. En fait, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de blesser. Je suis en train de... Je n'honore pas la sincérité de son cœur. Et maintenant, c'est ça qui fait mal à Rodrigo. Parce que lui m'a renvoyé la sincérité et moi, j'ai été déloyal avec la sincérité de notre relation. Et c'est ça qui tue, au fait, et c'est ça que l'ennemi cherche toujours à faire dans les églises. Et les églises, les gens sont méchants. Il y a toujours une part, il y a des choses à comprendre de tout ça. Mais, voyez un peu ce que je suis en train de dire, le cadre que je suis en train de poser. Et c'est ça la mesure de Christ, c'est ça le caractère, c'est ça que le Saint-Esprit développe. Ah, Colossiens chapitre 2, tu donnes les versets. Nombre, ah, tu connais l'histoire de David. Ah, tu connais ceci, tu connais ceci. Oui, c'est bien, tu connais. Mais tout ce que tu connais doit former un caractère en toi. Autant la foi, autant l'audace, mais aussi les fruits de l'esprit. C'est ça en fait. Donc, se remplir des versets. Ah, je viens ici, imaginez, oh,
vous me voyez, quand je prêche, je suis dedans. Qu'est-ce que vous dites? Il y a quelque chose de Dieu. Mais maintenant, on arrive dans une circonstance. Ah, même le pasteur. Qu'est-ce qui vous a choqué? C'est le lien entre la connaissance verbale et intellectuelle qui sort et l'application de cette connaissance dans sa vie, dans les minimums de sa vie. Vous voyez maintenant? Et c'est ça que Dieu fait. Et quand on dit Seigneur, œuvre en moi, Dieu œuvre dans ses minimums, les minimales détails. Et comme plusieurs savent que c'est dans le cercle d'intimité, la famille, le couple, c'est là que le fer aiguise le fer. Et le frère aiguise le frère, la sœur aiguise la sœur, comme dit le pasteur Yvan Castanou. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est ça la mesure de Christ. Et ça, nous devons être ouverts, prêts. L'année dernière, on rencontre un problème avec quelques personnes de l'église. Aïe, ça m'avait touché. Ça m'avait vraiment fait mal. Pourquoi? Parce qu'on commençait à s'ouvrir. Et là, bim. Heureusement, les responsables savent. Ça dit, oh, on sentait comme le pasteur, il était tendu. Hein? Oui. Mais derrière le fait d'être tendu, même Christ a été tendu. Vous n'avez pas lu l'histoire où il est rentré dans le temple et il a... Bon, maintenant je vous pose la question. Devoir pour la semaine. Jésus il avait péché ou il n'avait pas péché? C'était la bonne colère ou c'était la mauvaise colère? Lorsque Jésus est rentré dans les temples, imaginez, je viens comme ça, Rodrigo, Marie, je viens comme ça, hein? Un jour comme ça, je dis, mais non! Vous allez me dire quoi? Vous allez me dire, oh, le pasteur n'a pas de maîtrise de soi. Ben, je vous pose la question maintenant. Jésus, il avait la maîtrise de soi ou pas? C'était pour rire. Donc c'est ça la mesure de Christ. Ah, voilà. Oui, ça c'est le fruit de l'esprit. Il range mon bordel. Non, ça va. Revenons et prenons les derniers points. Donc j'ai dit que la mesure de Christ qui est manifeste et visible dans la vie d'un chrétien dépend du degré de son amitié avec Dieu. Et je remercie le Seigneur parce que derrière cette situation, j'ai senti que Dieu avait fait quelque chose dans mon cœur. Dieu avait emmené une approche dans mon cœur. Et tu ne peux pas regretter. On ne peut pas regretter les conflits qu'on peut avoir dans une église. Vous avez envie de dire, comment ça? Je reviens sur mon texte, j'ai rien dit. Le verset 5, le point 5. Le point 5 ici, c'est quoi? La stature de Christ qui est visible dans la vie d'un chrétien. La stature de Christ qui est visible dans la vie d'un chrétien est une conséquence directe de son amitié avec Dieu. J'ai dit premièrement la mesure de Christ. La mesure de Christ. Deuxièmement, la stature. Et en fait, la stature, c'est quoi? La stature, c'est la hauteur. Et quand on parle de stature, quelqu'un qui a une stature, c'est quelqu'un qui a une présence. Il a une autorité. Il a une assurance. Il a une confidence, comme disent les Anglais. Vous savez, ces gens qu'on peut traiter de fois d'orgueilleux, certains sont orgueilleux, mais ils sont sûrs d'eux. Ils sont tellement courageux qu'ils savent que, et c'est pire quand il est votre manager, tu as l'impression que toi, tu n'es rien devant lui. Il peut tout faire sans toi. Et il te donne même cette impression qu'il peut tout faire sans toi. Vous voyez? La stature, c'est ça la stature. Et c'est ce que Pierre est en train de dire dans Actes chapitre 4, verset 29. Donne-nous l'assurance pour annoncer l'évangile. Vous voyez? Il y a une assurance qui vient et qui se développe par ta proximité avec Dieu. Vous voyez? Il y a une assurance qui se développe par ta proximité avec le Seigneur.
Le 6e point. Le fruit spirituel qui découle de la vie d'un chrétien. Le fruit spirituel. On peut parler du fruit de l'esprit qui découle de la vie d'un chrétien et l'image ou le reflet de son amitié avec Dieu. Ça, c'était 6. 5, je dis la stature de Christ visible. Et 6, le fruit spirituel qui découle de la vie d'un chrétien et l'image ou le reflet de son amitié avec Dieu. Il y a un fruit. Ah, je fais des études bibliques en ce moment. Le premier fruit qu'on va remarquer, nous tous, de ces études bibliques, c'est que tu vas bien connaître la Bible. Et le deuxième ou le troisième fruit qu'on aimerait remarquer, et ça, comme dit Rodrigo, tu vas passer un test. Ça sera la pratique. Ça sera ton examen. Ça sera l'expérience. Ah, tu as lu un texte sur Genèse, sur Exode, l'Égypte et tout ça. Tu as compris des choses, tu as appliqué. Je t'assure, dans 6 mois, dans 1 an, lorsque tu passeras le test où tu vas expérimenter, tu vas aller tirer de ce que tu sais. Vous voyez? Et c'est de là maintenant qu'il y a un fruit qui va découler. Et c'est ça la richesse de la vie chrétienne. Ah, et je termine par dire, le développement de notre amitié avec Dieu nous emmènera à passer les tests suivants. Le développement de notre amitié avec Dieu nous emmènera à passer les tests suivants. Premièrement, le premier test, suis-moi. Ah, t'inquiète, chérie, je peux te donner les notes. À passer les tests. Et ça, je reviendrai. Ah, j'aimerais développer mon amitié avec Dieu. Ok, voilà les tests auxquels tu vas passer. Premier test, suis-moi. Le test de suivre Christ. J'expliquerai ça un peu plus en profondeur. Deuxièmement, le test du sacrifice. Jusqu'où es-tu prêt à sacrifier? Ah, maman, baba. Le test du sacrifice. Troisièmement, le test de l'obéissance. Jusqu'où es-tu prêt à obéir? Je veux t'obéir. Hey, laisse-moi te dire, si tu es charnel, ta chair là va partir à un moment donné. Parce que l'obéissance est spirituelle. Mais ce que j'aime avec Dieu, ce n'est pas grave. Dieu aime le fruit de tes lèvres parce qu'il va rechercher derrière le fruit de tes lèvres, le fruit de ton cœur. Ah, Jésus. J'ai dit premièrement le test de suis-moi, deuxièmement le test du sacrifice, troisièmement le test de l'obéissance, quatrièmement le test du renoncement à soi-même. Pendant que le pasteur Jean-Marc est en train de dire « Hey, prospérité spirituelle », Dieu est en train de dire « C'est l'année de la repentance ». Alors Jean-Marc, est-ce que tu es prêt à renoncer à la prospérité ? Parce que tu sais que tu as écouté Dieu, mais Dieu te dit, Jean-Marc, la repentance. Tu es prêt à renoncer à ça? Mais Seigneur, j'ai dit à l'église, faites ceci, faites cela. Dieu te dit, change. Est-ce que tu es prêt à renoncer? Ça, c'est le test. C'est le quantième, c'est le 4. Le 4. Cinquièmement, le test de la soumission totale à son autorité et à son leadership. Le test de la soumission totale, c'est le 5, le 6, c'est le 5. Donc, premièrement, j'ai dit le test du suis-moi, deuxièmement, le test du sacrifice, troisièmement, le test de l'obéissance, quatrièmement, le test du renoncement, cinquièmement, le test de la soumission totale, sixièmement, le test du service. T'es prêt à me servir du coup? Et j'aimerais dire quelque chose avec servir. Quand je dis « Rodrigo, je te sers », ça veut dire « Rodrigo ne fait rien, c'est moi qui le sers ». Quand je dis « je sers Dieu », il faut comprendre que Dieu, essayez de vous imaginer, Dieu est assis. Et c'est toi qui tournes autour de Dieu. Et tu lui poses la question « Seigneur, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui ?» C'est ça. Et c'est ce qu'on fait. Mayakaba, Manto, Seigneur, Saint-Esprit, inspire-moi, inspire mon message. Je sers Dieu. Je ne suis pas en train de dire Saint-Esprit, accompagne-moi dans ce que j'ai dit. Non. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et pendant que j'ai l'impression que je sais ce qu'il veut que je dise, c'est là maintenant que je dis accompagne-moi.
je sers Dieu. Tu veux que je te serve? Oui, c'est moi qui va et qui lui emmène. Elle est assise, elle fait tout ce qu'elle veut. Un peu comme en Afrique, hein? Un peu comme en Afrique, le patriarche africain, hein? Il est assis, il est sur la télé avec les pieds sur la table et la femme ramène le repas. La femme est à la cuisine, elle fait tout. Oui, c'est ça, servir Dieu. Dieu est assis et c'est nous qui faisons pour lui. Je donne les deux derniers en clôture. Le test de l'amour, avant-dernier, le test de l'amour et le test de l'engagement. Je suis engagé avec Barbara et pas à moitié, totalement. Pas partiellement. Non, c'est un CDD. Non, c'est durée indéterminée. La période d'essai est passée. Voilà. La période d'essai est passée. Et voyez un peu ce qu'on nous ramène un peu aujourd'hui là dans les relations. Ah, on a essayé, genre dans le mariage, bref. Non. Franchement. Bref. Donc j'ai dit le test du suis-moi, le test du sacrifice, le test de l'obéissance, le test du renoncement à soi-même, le test de la soumission totale, le test du service, le test de l'amour et le test de l'engagement. J'essaierai de revenir un peu plus en profondeur la fois prochaine. Et je chute pour terminer ici. Que le Seigneur nous bénisse. L'amitié avec Dieu. En expliquant ça, j'aimerais nous emmener maintenant à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire intentionnellement, de manière pratique, vraiment tous les jours, afin de pouvoir vivre et expérimenter, passer, développer cette amitié qui est disponible. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses, du côté de Dieu, c'est clair.